Bien, bonjour les secondes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre et terminer notre cours sur les réformes religieuses, hein. Après avoir vu la naissance de ce qu'on appelle la réforme, hein, c'est-à-dire l'apparition du protestantisme, et en fait même des protestantismes, eh bien nous sommes dans le grand C qui s'intitule Les réactions de l'Église catholique. Et donc, vous aviez un travail à faire qui consistait à étudier les conclusions du Concile de Trente, voir quels étaient les principes catholiques réaffirmés et montrer à quel principe protestant finalement il s'opposait. Pour cela, il fallait remplir un tableau, chose que nous allons voir tout de suite. Et dans un deuxièmement, il fallait noter ce qu'affirmaient les autres articles du Concile de Trente qui n'étaient pas en soi des réactions directes aux principes protestants. Donc, concernant le tableau, je vous affiche ici la correction, hein, que vous trouvez également sur le document que je vous ai mis du cours sur Pronote. Donc, vous voyez que, euh, par exemple, par rapport au principe protestant de Luther, qui disait que la Bible doit être traduite en langue vernaculaire. Rappelez-vous, Luther a traduit la Bible en allemand. Eh bien, dans les principes catholiques du Concile de Trente, il est dit que la seule traduction de la Bible, c'est la Vulgate, et que cette Bible doit être traduite en latin, et donc pas en allemand. Donc ça, c'est bien une réaction par rapport au protestantisme. De la même façon que dans le protestantisme, il était dit que seule la foi sauve et permet l'accès au paradis. Et je vous avais même dit que les calvinismes, donc les partisans de Jean Calvin, affirmaient même qu'il y avait une forme de prédestination, c'est-à-dire que Dieu choisissait à l'avance, quasiment dès la naissance, qui irait au paradis et qui irait en enfer. Eh bien, dans les conclusions du Concile de Trente est réaffirmé le rôle des bonnes actions, le rôle des dons dans l'accès au paradis. Et à travers le rôle des dons, vous pouvez lire le rôle des indulgences, c'est-à-dire donner de l'argent à l'Église pour s'acheter la rémission de ses péchés. Donc ça, c'est encore une fois réaffirmé. De la même façon que les protestants disent que la messe doit être faite en langue vernaculaire pour qu'elle soit comprise par les fidèles, donc en allemand en Allemagne, en français en France, eh bien, dans les conclusions du Concile de Trente, il est réaffirmé que la messe doit être faite en latin. Chez les protestants et chez Luther, il n'y a que deux sacrements, le baptême, donc l'entrée dans la foi chrétienne, et la communion qui commémore le dernier repas du Christ avec l'hostie consacrée et la consommation du vin qui symbolise le sang du Christ. Eh bien, chez les catholiques, on retrouve les sept sacrements, donc le mariage et le baptême, bien, la communion, l'extrême-onction, la pénitence, l'ordination, la confirmation. Chez les protestants, il est dit que le Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Eh bien, chez les catholiques, il réaffirme dans les conclusions du Concile de Trente la place affirmée de la Vierge et des saints comme rôle d'intercesseur entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire, on peut prier la Vierge, on peut prier les saints pour pouvoir aller au paradis, alors que pour les protestants, ce sont finalement des superstitions, notamment les saints. Chez les protestants, il est dit que le clergé a la possibilité de se marier, donc de fonder une famille. Eh bien, chez les catholiques, il est réaffirmé que le clergé ne peut pas se marier. Donc, vous voyez clairement, hein, les évêques catholiques qui se sont réunis pendant 18 ans lors de ce concile de Trente ont repris point par point des principes affirmés par les protestants pour les contrer et dire clairement quels sont les principes catholiques et que tous les gens qui se disent catholiques doivent respecter ces principes. Et les gens qui ne respectent pas ces principes sont dans l'erreur et sont donc considérés comme des hérétiques que le tribunal de l'Inquisition doit pourchasser, arrêter et remettre dans le droit chemin en utilisant la force si besoin. Ensuite, je vous demandais de réfléchir, toujours à l'aide des conclusions du Concile de Trente, hein, sur ce qu'affirmaient les autres articles du Concile de Trente qu'on n'avait pas utilisés en fait dans ces différents principes réaffirmés. Alors, parmi ces articles,
eh bien, l'article 6 dit que le pape est le chef suprême de l'Église chrétienne. Donc ça, c'est une réaffirmation hein, de la supériorité du pape. Donc le pape est le chef de l'Église chrétienne alors que les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Les articles, l'article 9 dit que les prêtres doivent recevoir une formation religieuse dans des séminaires au nombre minimum d'un par domaine. Donc ça, rappelez-vous que c'était une critique du peuple hein, qui se plaignait finalement du manque de connaissances du clergé. Eh bien là, il est dit clairement que le clergé doit suivre une formation et qu'il doit y avoir au moins un séminaire. Un séminaire, c'est une école de prêtres, hein. Vous en avez un à Limoges, qui se situe juste à côté du lycée Saint-Jean, donc de l'autre côté de la Vienne, si vous venez du centre-ville. Et dans un séminaire, donc, on apprend comment on doit se comporter quand on est prêtre, on apprend tout l'enseignement religieux. Donc, le clergé doit être formé. Ensuite, il est dit que dans l'article 7 que le clergé doit avoir un comportement exemplaire. Donc ça, rappelez-vous, le fait que le clergé doit se comporter en modèle, c'est encore une fois une réponse par rapport aux critiques que faisaient les fidèles qui disaient que le clergé vivait de façon complètement dissolue, en buvant de l'alcool, en ayant une vie qui était loin d'être exemplaire, avec des relations sexuelles, etc. Donc le clergé doit se comporter en modèle, il doit se comporter de façon exemplaire, il doit mener une vie simple, finalement à l'image de Jésus, et ne pas chercher à s'enrichir. Et on vous dit également, il doit rester proche des fidèles. Enfin, dernier point, la formation. On vous dit dans l'article 10 que les enfants doivent suivre un enseignement religieux qu'on appelle le catéchisme, encadré par des prêtres, donc par des gens qui connaissent la religion. Donc, il y a un attachement très fort à former les jeunes dans le cadre du catéchisme pour éviter évidemment que le protestantisme ne se répande. On est dans un contexte de concurrence entre deux religions. Alors, on voit bien donc cette réaction de l'Église catholique par rapport à la naissance du protestantisme, hein. Nous sommes entre 1548 et 1563, donc la confession d'Augsbourg est apparue en 1530, les 95 thèses de Luther ont été affichées en 1517, donc le protestantisme en 50 ans a gagné déjà beaucoup de terrain et il faut que l'Église réagisse. Cependant, ou plutôt logiquement, il va y avoir des affrontements de plus en plus virulents entre protestants et catholiques, et ce dans plusieurs pays. Et parfois, ça va donner naissance à de véritables guerres de religion, hein. Donc, ces réformes ne suffiront pas, hein. Des affrontements vont exister parce que les gens vont être attachés à leur nouvelle religion et ne voudront pas en changer, même si on veut les convertir de force. Donc, par exemple, dans le Saint-Empire romain germanique, donc là où était né le protestantisme avec Martin Luther, eh bien, beaucoup de princes de ce Saint-Empire s'étaient convertis au protestantisme et ne veulent plus changer de religion. Et donc, pour éviter une véritable guerre civile et surtout éviter qu'elle perdure, eh bien, ces princes protestants vont réussir à convaincre l'empereur Charles Quint de tolérer les protestants en 1555. Et en France, pays qui nous est cher, eh bien, il y aura 8 guerres de religion entre 1562 et 1598 entre catholiques et protestants, des guerres qui vont véritablement ravager le pays et le partager en deux. Et 1598, c'est une date à retenir car c'est la date à laquelle le roi Henri IV, très célèbre entre autres pour la poule au pot et qui a fini assassiné en 1610 par Ravaillac, lui reprochant justement d'être un faux catholique parce qu'il avait accepté de se convertir au catholicisme pour devenir roi alors que lui-même était né huguenot, c'est-à-dire protestant, alors qu'il était roi de Navarre, habitant à Pau. Étant le dernier héritier pouvant prétendre au trône, cela posait le problème qu'il soit protestant. Donc il avait accepté de se convertir au catholicisme avec la célèbre formule qu'il avait prononcée en disant Paris, Paris là où se trouvait le siège du pouvoir royal, donc il avait dit Paris vaut bien une messe, sous-entendu vaut bien une messe de conversion. Donc il s'était converti au catholicisme, mais un moine qui s'appelle Jacques Clément l'a assassiné en 1610, jugeant en fait que c'était un faux catholique
ou un crypto-protestant, si on peut dire. Et ce roi, en plus, avait pris une mesure en 1598 qui mettait fin aux 36 années de guerre de religion en France. Cette mesure, qui est très célèbre, s'appelle l'Édit de Nantes et qui assurait la liberté de religion aux protestants en France. Donc c'était un édit révolutionnaire parce que jusqu'à présent, tous les fidèles en France devaient avoir la même religion que le roi, c'est-à-dire la religion catholique. Donc pour conclure, eh bien pour conclure, je vous ai mis une carte mentale qui permet de reprendre donc les trois grandes parties du cours, hein, que vous pouvez retrouver dans l'ordre chronologique. Donc d'abord, l'humanisme, un mouvement de pensée, donc humanisme et Renaissance au milieu du 15e, 16e siècle. Donc l'humanisme, un courant de pensée qui se caractérise par le retour au texte antique, l'homme au centre des préoccupations, un renouvellement de la pensée avec la traduction des textes antiques, notamment Erasme qui traduit le Nouveau Testament en latin, des progrès scientifiques comme Vézal ou Copernic, une invention fondamentale qui va permettre la diffusion du livre et du courant humaniste, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450, 1454, 1455. Donc l'humanisme va être au cœur de l'Europe, notamment en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Et certaines œuvres littéraires vont être traduites en langue nationale, comme Rabelais pour la France, Castiglione pour l'Italie. Au 15e, 16e siècle, on va assister également dans le domaine artistique à ce qu'on va appeler la Renaissance, hein, donc l'homme est au cœur de l'œuvre, influence de l'humanisme. L'Italie est le foyer de la Renaissance, Florence au 15e, puis Rome au 16e. On a un nouveau art qui s'inspire de l'Antiquité gréco-romaine. Et on assiste aussi à des innovations, hein, le gigantisme, le développement de la perspective, la peinture à l'huile, l'utilisation de toiles. Vous vous rappelez du cours. La Renaissance se développe ensuite hors d'Italie, touche la France, les Pays-Bas, et on a parmi les artistes de la Renaissance travaillé particulièrement sur Michel-Ange et la voûte de la chapelle Sixtine entre 1508 et 1512. Et puis là, on vient de travailler dans la dernière partie sur les réformes religieuses au XVIe siècle, avec d'une part les réformes protestantes, avec d'abord la réforme luthérienne, les 95 thèses de 1517, où Luther rejette la vente des indulgences. Luther qui sera suite à ça excommunié par le pape en 1521. Le fait que Luther traduise la Bible en allemand, donc en langue vernaculaire, et le fait que la doctrine luthérienne soit fixée en 1530 par la confession d'Augsbourg, et le luthéranisme se développe notamment en Allemagne et en Europe du Nord, la Scandinavie. Ensuite, on a une autre réforme, c'est la réforme anglicane, développée par le roi Henri VIII, hein, surnommé aussi, c'est lui qui a donné la légende de Barbe Bleue, parce qu'il a eu de nombreuses épouses et il en a fait assassiner pas mal. Donc, il est le chef de l'église anglaise, donc l'église anglicane, donc le roi d'Angleterre, c'est le chef de l'église anglaise. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, la reine Elisabeth II est la chef de l'église anglaise. Et les règles de cette église anglicane seront fixées par l'acte de suprématie en 1534 par Élisabeth Ière. C'est une doctrine protestante, mais il y a davantage de faste que dans le catholicisme. Il y a le maintien pardon, du faste catholique, c'est une église moins rigoureuse que le calvinisme, et elle se développe essentiellement en Angleterre, donc l'anglicanisme. Et enfin, la dernière réforme protestante, c'est la réforme calvinisme, avec Jean Calvin à Genève, qui développe une église protestante sévère. Le calvinisme touche surtout les Provinces-Unies, l'Écosse et la France. Et face à ces réformes protestantes, on a la réaction et la réforme catholique. Le Concile de Trente de 1545 à 1563, qui réaffirme des principes catholiques et qui aussi met en place une réforme de l'Église catholique, ce sur quoi on vient de travailler. La construction d'églises qui vont être somptueuses pour montrer la puissance de la foi catholique et qui nous amènera vers l'art baroque, donc des églises qui sont surchargées de sculptures, d'or, et qui donnent un côté un petit peu écœurant des fois quand vous rentrez dedans, type Saint-Pierre à Rome ou la mosquée cathédrale à Cordoue. Il y a la fondation de l'ordre des Jésuites par Ignace de Loyola en 1540 pour prêcher la religion catholique et lutter contre le protestantisme. Et on assiste à une guerre de religion entre catholiques et protestants en France, et aussi des guerres de religion entre protestants et catholiques dans le Saint-Empire au XVIe siècle. Voilà pour ce cours, nous en avons terminé pour ce thème 2 d'histoire.
et nous allons pouvoir basculer lors de la prochaine séance sur le thème 2 de géographie. Voilà, bonne journée les secondes.